À son arrivée à Ouagadougou, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a été accueilli au pied de l'avion par son homologue burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo. Peu après, le chef du gouvernement a été reçu par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à qui il a remis un message du président Denis Sassou Nguesso destiné à son homologue burkinabé. Nous avons échangé autour de 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est le témoignage de satisfaction que le président de la République du Congo a tenu à adresser à son homologue, le président du Faso. Le président apprécie fortement l'engagement, le dynamisme et la combativité du président du Faso, qui lui font penser effectivement à son propre engagement il y a de cela quelques années, parce que lui-même est arrivé aux affaires pratiquement dans les mêmes circonstances de défi et pratiquement avec la même tranche d'âge. Et il peut comprendre les défis auxquels sont confrontés les autorités burkinabées à garantir la stabilité du pays, à veiller sur l'intégrité de leur territoire et à créer les conditions de consolidation de la paix. Le président Denis Sassou Nguesso nous a donc chargé de transmettre aux autorités burkinabées ce message de soutien, de réconfort, et nous a demandé de les rassurer de sa volonté à accompagner le processus. Le président de la République du Congo nous a aussi chargé de traduire toute sa fierté, toute son admiration pour les efforts qui sont en train d'être déployés ici dans le cadre des réformes qui sont engagées dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, mais surtout dans le domaine des infrastructures. Parce que pour le président, ce sont ces infrastructures qui nous permettront d'aller vers la zone économique de libre-échange africaine. Ce sont ces infrastructures qui, une fois qu'on aura travaillé le territoire national de ces infrastructures, on pourra parvenir à une véritable intégration des peuples. Parce que pour notre continent, il faut réussir l'intégration des peuples. Et cette intégration des peuples passe par ce travail de modernisation des infrastructures tel que cela est en train d'être fait ici. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a ensuite présenté la candidature congolaise au poste de directeur général de l'UNESCO en la personne de Firmin Edouard Matoko. Cette visite à Ouagadougou s'inscrit dans une tournée de plaidoyer visant à rallier des soutiens à cette candidature. Le troisième lieu de notre échange a porté sur la demande que le Congo a tenu à formuler à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso, pour le soutien que nous sollicitons en faveur de notre compatriote, Monsieur Firmin Matoko, que le Congo présente comme candidat à l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO qui aura lieu en novembre en Ouzbékistan. Monsieur Firmin Matoko est un cadre chevronné, avec une certaine expérience et une certaine ancienneté acquise au sein de l'UNESCO. C'est donc un cadre maison. Et comme nous l'a dit le président du Faso, en ce moment où le monde traverse des périodes d'incertitude, en ce moment où nous avons certains États qui se désolidarisent de cet instrument important de cohésion internationale, de consolidation de la paix, il faut qu'il y ait des cadres chevronnés, il faut qu'il y ait des cadres expérimentés pour essayer de relever le défi, parce que l'UNESCO devrait s'affirmer, jouer correctement son rôle de consolidation des fondements du vivre ensemble, son rôle de promotion des valeurs de paix, de tolérance, de concorde et d'unité au niveau mondial. Et pour cela, il faut un cadre qui connaît les rouages de l'UNESCO, qui a travaillé pour les pays africains, parce que M. Matoko, ça fait 15 ans qu'il a dirigé au sein de l'UNESCO, notamment directeur Afrique de l'UNESCO. Il a beaucoup travaillé pour le Burkina Faso, et beaucoup de vos compatriotes, beaucoup des autorités burkinabées l'ont vu à l'œuvre et l'ont témoigné. Dans ces conditions, on pense que c'est le candidat idéal pour
présider aux destinées de l'UNESCO et nous sommes heureux d'avoir bénéficié de l'oreille attentive de son Excellence, Monsieur le Président, et du soutien en nous assurant de ce que, en partant d'ici, oui, nous avons avec nous l'appui du président du Faso et avec la certitude que le candidat que l'Afrique va présenter, que le groupe africain de l'UNESCO va présenter à cette élection, se mettra résolument et réellement au service du continent, au service de l'humanité, pour promouvoir la paix, la concorde. Il a parcouru l'Afrique en temps de guerre, en temps de paix, en temps d'incertitude. Il a parcouru le Sahel, il a travaillé dans le Sahel et il n'y a aucune raison que les populations du Sahel, les populations du Faso ne puissent pas suivre la voie tracée par le président du Faso en appuyant cette candidature. Avant son arrivée à Ouagadougou, le chef du gouvernement a marqué une escale technique à Abuja, au Nigeria, où il a été chaleureusement accueilli par de jeunes bénéficiaires de la Fondation Rocha. Durant cette escale, Anatole Koliné Makosso s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères, Mme Bianca Odumengu Ojukwu, avant de rencontrer Mme Uchechi Oussi Rocha Okorocha, directrice générale de la Fondation Rocha. Cette structure, en partenariat depuis 2017 avec la Fondation Congo Assistance, accompagne la formation de nombreux jeunes Congolais défavorisés, les mêmes qui étaient présents pour accueillir le Premier ministre à son arrivée.